Nous voici rue Pasteur à Moulins, nouvel endroit que vous pourrez découvrir, le Café Théâtre, tenu par un ancien joueur de l'ASM, ici à Moulins, Pedro Camata. Bonjour. Bonjour. Alors, on reçoit aujourd'hui bien entendu le footballeur, mais avant tout l'entrepreneur. Vous avez décidé ici d'investir dans ce lieu qui était fermé depuis plusieurs années, 4 ans au total ici donc, et les portes se réouvertes grâce à vous. Alors pourquoi ce projet? Pourquoi avoir décidé de se lancer dans une toute autre activité que le sport? En fait, les choses se sont faites, je veux dire, un peu par hasard. À la base, ce que je voulais faire, c'était rester dans le milieu sportif. On va dire que lorsque j'approchais vers la fin de ma carrière, je me posais des questions et j'avais deux choix: ou rester dans le milieu du sport ou faire quelque chose de totalement différent. Donc j'avais commencé à entreprendre des démarches pour rester dans le milieu du foot, pour être entraîneur, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à passer les diplômes d'entraîneur et j'ai été recalé. Donc le truc, c'est que c'était le plus bas des niveaux, parce que lorsqu'on veut devenir entraîneur, avant d'être entraîneur d'une grande équipe, on commence par le bas. Donc je suis parti et puis à l'épreuve, ils m'ont recalé. Ce qui est marrant, c'est que le même jour où est-ce qu'ils m'ont recalé, parce que déjà j'étais déjà en fait sur le lieu, donc je prenais des renseignements, tout ça. Et le jour où ils m'ont recalé, le même jour en fait j'ai reçu un coup de fil du propriétaire du lieu et qui m'appelait et qui me disait: écoutez, pour la Schlittmine, pour enseignement la Schlittmine, si vous êtes d'accord, on peut tout faire pour que vous soyez propriétaire du lieu. Alors vous avez décidé aussi de rester ici à Moulins. Ouais, moi je suis originaire d'ici, donc j'ai grandi ici. Ensuite j'ai un peu bougé par rapport au foot, mais même je savais que je reviendrais sur Moulins, quoi. Pedro Camata, vous avez eu donc ce coup de fil du propriétaire qui vous lance dans l'aventure finalement. Et après, comment ça s'est passé? Après, en fait, je me suis lancé vraiment sans me poser de questions, quoi, parce que j'avais vraiment aucune idée. Je voulais le lieu. Au départ, c'était pas trop un café-théâtre. Ce que je voulais faire, c'était avoir une activité. Voilà, étant donné que à la base, j'ai aucun diplôme, donc je voulais faire un truc pas trop prise de tête, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de prise de tête. Donc voilà, on va dire petit à petit, j'ai gravi les échelons, et puis voilà, quoi. Alors vous êtes dans un lieu en plein d'histoire pour les Moulinois, les jeunes Moulinois notamment, qui ont connu ce lieu plein de vie. Donc finalement, le café-concert, c'était la bonne idée. Alors je sais pas si c'était la bonne idée, mais c'est clair que lorsque j'évoque ce lieu, et je leur dis voilà, je suis propriétaire des murs de l'ancien Muron des Oreilles ou la Schlittmine, il y en a beaucoup à qui ça leur parle, quoi. Donc c'est vrai que lorsque je vais commencer, ça va être drôle de retrouver en fait 3 générations, celle des Murons des Oreilles, mais qui après allait moins à la Schlittmine, celle de la Schlittmine qui connaissait pas les Murons des Oreilles, mais qui allait à la Schlittmine, et la génération de l'intermittent, qui est le nom du lieu, comment il va s'appeler. Donc essayer de faire cohabiter ces 3 générations et essayer de créer une ambiance, c'est un beau challenge pour moi. Alors Pedro Camata, donc ce lieu est idéalement situé, proche de la place d'Allier, en plein cœur de l'histoire de Moulins en fait. Alors on va décrire un petit peu les lieux, parce que plusieurs espaces sont à disposition dans le bâtiment. Alors oui, il y a un espace un peu lounge, un peu cosy lorsque vous rentrez directement sur la gauche. Ensuite il y a une partie centrale où est-ce qu'il y a une verrière qui est une partie où on peut aussi très bien boire un verre, discuter entre amis. Et puis sur la droite vous avez la salle de spectacle où va se passer tout ce qui va être concert intimiste, théâtre, stand-up et puis plein d'autres choses. Et une loge aussi pour les artistes. Alors pour avoir connu les lieux il y a quelques années, ça a bien changé, vous avez énormément travaillé pour donner une autre image au lieu. Ouais, c'est vrai que
Au départ, pour être franc, je voulais faire quelque chose de décalé, sans me prendre la tête, et de mettre aussi tout ce que j'avais pu voir par rapport à mon parcours, ma jeunesse, tout ça, des choses que j'aime bien, le style baroque notamment. Donc j'ai vécu en Italie, notamment à Florence, et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Alors différents espaces, différentes ambiances, hein. Là on est dans la verrière que vous décrivez tout à l'heure, donc un lieu très lumineux. En revanche, sur la partie droite, là on arrive dans la salle de spectacle, et là c'est plutôt la pénombre, une ambiance un petit peu plus feutrée. Ouais, en fait il fallait aussi garder les codes, c'est-à-dire les codes du café-théâtre, moquette rouge, mur noir, et puis sur les murs j'ai mis en fait toutes mes idoles, quoi. Donc pas mal de gens décédés, des gens qui m'ont bercé durant ma jeunesse, et puis aussi des légendes. Qui vous a marqué? Ben déjà Gainsbourg, Kurt Cobain aussi, donc je suis fan. Et un troisième, Mohamed Ali. Il va falloir donc faire vivre le lieu. Il va falloir donc accueillir bien entendu du public. Alors pour l'attirer, il va falloir des artistes, organiser des spectacles. Ouais, c'est vrai que c'est une partie aussi qui m'effraie un peu, parce que je suis pas du tout du milieu. Moi à la base, je suis plus dans le milieu sportif. Donc là, j'arrive un peu dans l'inconnu, mais voilà, j'ai une page Facebook qui, sans avoir fait de plus que ça, les gens s'y intéressent, like, tout ça. Donc puis même il y a les artistes aussi qui me proposent des dates de concert, tout ça, qui prennent la peine de m'envoyer des messages. Donc ouais, ça va pour le moment. Donc on va essayer de bien faire les choses. Vous avez rencontré d'autres membres du réseau commercial, du tissu commercial de Moulins, les élus également. Est-ce que vous avez senti un soutien, une curiosité à cette nouvelle activité ici à Moulins? Pas spécialement, c'est-à-dire que moi j'ai fait mon truc dans mon coin, tout ça. Après, au départ, j'avais essayé aussi, parce que j'avais une amie qui travaillait au conseil général et qui m'avait dit qu'éventuellement je pouvais obtenir des subventions. Donc j'y étais, mais ils m'ont vite fait comprendre que
ça, mon projet, c'était pas trop ça, quoi. Donc après, bon, j'ai préféré faire les choses comme j'ai toujours l'habitude de faire, voilà, tranquille dans mon coin, et puis voilà, quoi. Pedro Camata, vous êtes issu, comme vous le disiez, donc du milieu sportif, un joueur de haut niveau. Ce milieu sportif, vous êtes complètement mis de côté de cette carrière. Est-ce que vous êtes toujours investi dans le milieu sportif? Bon, non, non, mais après, c'était aussi le but, quoi. Donc, moi, c'était soit je restais dans le milieu sportif, ou soit je faisais quelque chose de totalement différent, quoi. Donc voilà. Puis même là, ma nouvelle, quoi. Je veux pas dire ma nouvelle vie parce que voilà, non, mais ça me plaît. Ce que je fais, ça me plaît. Même si j'ai pas encore commencé pour le moment. J'ai rencontré vraiment des personnes formidables, tout ça, des gens qui croient fortement au projet, donc c'est bien, quoi. Vous avez donc un objectif aussi, un rêve, si on peut dire, d'aboutissement de l'activité ici dans ce café-concert. C'est le Pedro Comedy Show. Dites-nous-en un petit peu plus. Non, non, après, c'est pas vraiment un rêve ou une... Non, non, mais c'est faire plein de choses autour de la culture. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai mon propre théâtre, ouais, pourquoi pas monter sur scène, même si c'est intimidant, parce que moi j'y suis, ça fait 2 ans que j'y suis tous les jours, et 2 fois il m'arrive de monter sur scène et dire ouais, ce serait balancer des blagues, pourquoi pas. Alors, on espère votre réussite, bien entendu, mais également celle des artistes qui vont venir interpréter leurs œuvres ici. Bah après, moi j'ai surtout envie de faire du local, quoi. Donc de promotionner la scène locale, parce qu'il y a vraiment une scène locale, il y a vraiment des groupes, Kikia, The Marshall, il y a qui d'autre, il y a Fenson, un groupe du lycée Banville que j'aime bien, il y a Moonjaker, il y a The Wood, il y a Nina, non mais il y a Madame Ascar, il y a vraiment, voilà, il y a plein de groupes, quoi. Donc voilà, et puis là j'ai rencontré aussi une troupe de théâtre qui s'appelle La Manivelle Indocile, pareil, il y a vraiment de quoi faire autour de la culture moulinoise, quoi. Pedro Camata, nous avons situé les lieux, rue Pasteur, ici à Moulins, les horaires. 3 jours par semaine, jeudi, vendredi, samedi, 17h30, 23h30. Parce que je pense que c'est les jours où il y a de l'activité à Moulins, donc il m'arrive de faire aussi de l'espionnage industriel, et les autres jours il y a pas trop de monde sur Moulins, donc je pense que je partirai sur ces jours-là, quoi. Après, par rapport aux autres jours, j'ai des idées, mais je préfère pas trop en parler encore pour le moment. S'il y avait quelques mots, une phrase pour attirer les clients à se rendre dans votre établissement, ce serait lesquels? Je pense que les gens, j'aimerais que les gens viennent voir, peu importe des critiques ou des recommandations qu'ils auront, c'est bien, c'est pas bien, mais je pense que il est important dans la vie de se faire son propre avis, même si les meilleures recommandations viennent des amis, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire un superbe article où les gens pourront écouter l'interview qu'on est en train de faire, mais les meilleures recommandations viennent encore des amis, quoi. Donc si vous avez des amis qui viennent et qui vous conseillent le lieu, eh ben il faut venir, quoi. Merci Pedro Camatas, au revoir. Merci à vous, au revoir.